Mackenzie Lapointe, qui te gen ak li assistant procureur général Matthew Olsen, te bay yon conférence pour la presse dans Miami, a Yemadia. Pendant rencontre avec la presse, autorité la justice yo te confirmé arrestation 4 messieurs sa yo et puis parler des prochaines étapes dans le dossier. Antonio Entriago, 59 ans, vénézuélien qui est résident aux États-Unis et qui est propriétaire CTU Security, colombien et puis résident permanent Arcangel Pretel Ortiz, 50 ans, qui lui-même c'est opérateur CTU Federal Academy LLC, Walter Ventemilla, 54 ans, directeur capital Lending Group avec Frédéric Bergman, 64 ans, qui vivent Tampa. C'est 4 moun sa yo, FBI arrêté. 4 messieurs sa yo, journée arrestation yo, après plus passé 1 an et demi depuis FBI été lancé enquête li sous dossier ça. Individu sa yo qui basé Floride, accusé parce que aussi porté complot qui te visé d'abord kidnapper Jovenel Moïse, qui t'après le transformer en assassinat. Entriago, qui est agent FBI t'a cherché, c'est responsable CTU, compagnie ça qui te recruté mercenaires colombiens yo. Selon le journal Miami Herald qui citait sous la justice aux États-Unis, enquête là focus plus kounia sous questions d'armes, gilet pas balle et financement assassinat. D'après ça, le département de justice américain précisé dans un communiqué, dans fin mois avril 2021, Ventemilla et société là qui est le World Ride, te accepté contribuer dans le financement et un coup d'État, côté le bail, yon valait l'argent crédit avec CTU qui évalué à 175 000 $ américains. Citoyen ça, te voyé l'argent tout by l'autre monde qui était dans complot en Haïti pour te acheter cartouche pour opération. Même Jacques Arcangel et puis Entriago, Ventemilla te espéré la joindre bénéfice financier à travers compagnie qui c'est Worldwide. Si toutefois il te remplacé président Jovenel Moïse, c'est ça autorité la justice pays États-Unis fait connaître. Selon document accusation département justice d'il disposé, planification avec dépension te al fait dans sud Floride entre mois avril à le mois juin 2021. Yo cité par exemple Arcangel Pretel Ortiz et puis Antonio Entriago qui c'est responsable CTU qui te recruté un groupe environ 20 ressortissants colombiens qui eux même gagne une formation militaire. Nan moun sa yo, la justice américaine citait par exemple Rivera et Palacios qui t'a assuré sécurité Christian Emmanuel Sano. Bergman lui-même te vini un partisan et puis un investisseur qui t'a aidé dans bail l'argent pour louer caille pour Colombien en Haïti. Citoyen ça te travaille tout avec Sano et puis Entriago pour voyer dans pays a 20 gilets balistiques qui gen non CTU sou yo. Selon document la justice, monsieur yo te fait faux document exportation pour te permettre matériel sa yo rive en Haïti. Yo rappelé tout dans document, ancien sénateur John Joel Joseph ak homme d'affaires Rodolphe Jarre, yo tous les deux te aidé dans joindre armes ak diverses autres formes sipo pour opération ça qui te abouti ak assassinat président te rive réalisé. Département justice fait connaître dans mois juin 2021, plan t'a pral évoluer parce que Arcangel Entriago ak Ventemilla et puis l'autre comploté encore te réalisé docteur Sanon pas de qualité constitutionnelle ni soutien populaire pour venir président d'Haïti. Dans ce sens ça, selon document la justice américaine, monsieur Yodi a pris un ancien juge coup cassation pito. J'ai ça que procureur Mackenzie Lapointe pas de vle citer non dans conférence là, te passé un contrat avec CTU et puis Worldwide pour servir intérêt financier et compagnie sa yo, yon fois dérivé chef l'État. Dans date 6 juillet, monsieur qui impliqué dans complot yo te rencontré dans un caille qui tout près résidence président en appel le 5, côté yo distribuer les armes avec matériel nécessaire pour opération. Mission selon document accusation yo, c'était touyer patron Agritrans là, ça yo te rivé fait tout bon vrai dans date 7 juillet, soit yon jour après. N'a fait connaître si yo joine yo coupable de ça yo accusé yo Arcangel, Entriago, Ventemilla, Solage, Vincent, Garcia, Palacios, Rodolphe Jarre et John Joel Joseph risqué passer toute 13 vies en prison. Alors que Bergman et Sano yo même risqué jusqu'à 20 années derrière barreau. Depuis après la mort Jovenel Moïse,
Ça fait au total 11 individus qui trouvaient en prison aux États-Unis, spécialement dans l'État Floride. Pendant ça, Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, James Solage et Herman Alejandro Rivera Garcia, qui étaient transférés dans Floride ça y a environ 2 semaines, et pour paraître devant le tribunal fédéral, jeudi mercredi 15 février. Pendant dire ça, 4 suspects clés ça yo a bien pour prendre connaissance de accusations gouvernement américain porté contre yo. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci à pile Luxon Saint-Ville qui t'a partagé dernière information ça avec nous concernant coup de filet ça autorité américaine yo fait Ayem a dit à côté 4 autres monde qui impliqués dans l'assassinat du président de la Jovenel Moïse. Eh bien, en bas code, parmi les individus qui a arrêté, il y a un propriétaire compagnie sécurité qui est quartier général dans Miami qui a embauché ex-soldat colombien pour mission élection de Saint-Ville. So dit nous plus, toujours dans le même chapitre ça, faut que nous disons, amis auditeurs, il y a un avocat qui défend Joverlin. Le fils aîné du président, de l'ancien président. Joverlin Moïse, qui c'est petit ancien président, dans 4 dossiers ça, pas de printemps pour réagir. On a parlé là de Maître Patrice Florvilus, les mêmes qui exprimait réserve ligéen, elle considérait tout le temps autorité américaine yo prend pour arrêter responsable CTU sécurité. Maître Patrice Florvilus a profité dénoncer transfert 4 dans 6 spectio sans aucune explication alors qu'il était fait dans la pénitentiaire nationale. En suivant bout de la déclaration Maître Patrice Florvilus qui était parlé comme ça, dans le micro-collaborateur nous, Réginald Rémy. Nous avons demandé depuis HDH, nous avons été quoi, décision pour mettre à l'écart des corrompus dans le système judiciaire, il était en bonne décision. Nous avons été attachés à ça et nous réaffirmer ça encore. Parce que nous croyons que le système judiciaire, il y a là-dedans d'hommes et de femmes honnêtes et qui crédibles, qui compétents, qui sont capables de contribuer à l'établissement de la vie en société et côté droit monde, droit fondamental monde et respecter son position. Donc, dans ce sens-là, nous gagnons en pile inquiétude, en pile préoccupation sur le fait que le ministère de la Justice, jusqu'à présent, il peut combattre suite à la rapport certification Conseil supérieur pouvoir judiciaire SPJ. Côté, gagner un ensemble de juges qui sont certifiés pour diverses raisons, pour questions de corruption, pour questions de faute de diplôme, pour diverses raisons, et côté des monde qui gagnaient des moralités d'auteur. Donc, nous croyons que d'après appliquer la commission de certification, il y a la dernière de représentants des CSPJ et ministère de la Justice. Donc, nous croyons que c'est une démarche qui pas de prendre tout le temps ça, donc automatiquement le rapport certification est du fait que le ministère de la Justice a doué suite à la rapport certification dans le sens que pour nous débarrasser systématiquement des juges qui pas certifiés. Donc nous trouvons que lenteur du ministère de la Justice dans la question ça pour nous est incompréhensible et il peut-être fait planer en plus doute. Et dans le sens que nous avons été quoi que l'exécutif de facto qui l'a et à travers le ministère de Justice nous pas gagné souverain volonté pour aider à épurer le système judiciaire là. Donc nous trouvons c'est une attitude qui n'est pas correcte et c'est une attitude nous croyons qui est capable et fait que qualité de travail, ça, ou bien travail certification, qui gagne toute importance qu'elle gagne pour épurer le système là. Les gens nous-mêmes dans le POHDH, nous avons exigé pour que son certification en venir un bagage qui est permanent, qui est régulier. Donc là, jusqu'à présent, le ministère de la Justice n'a pas fait suivre la question ça. Donc, c'est une attitude qui n'est pas correcte. Et attitude ça, laisser planer un peu tout. Et on a profité quand même pour nous demander à ce que le ministère de la Justice prenne disposition pour que rapidement ils mettent dehors dans le système là et ensemble de juges qui sont certifiés. Parce que sinon, il y a fait travail CSPJ, on a dit comment travail qui fait pour la galerie.
Et sinon, ça va renforcer, si vous voulez, l'idée que l'équipe qui a, il n'y a pas une volonté pour combattre l'impunité, il n'y a pas une volonté pour permettre que la justice a ramassé et s'applique. Débarrasser un système lancé, mais il y a des secteurs qui demandent tout pour qu'il y ait des suivis judiciaires qui fait contre nous, le fait que reprocher de ensemble et bagaille. Justement, et nous-mêmes au niveau des POAGH, nous demandons ça parce que si on est capable de mettre des juges qui ne sont pas scientifiés parce qu'ils ont gagné des moralités douteuses, il y a un ensemble de reproches derrière. Donc, il est important que motif qui t'a justifié dans la certification magistrat, il est capable même de rendre motif au public et mettre l'action publique en mouvement et contre les magistrats, délit qu'ils ont attribué avec eux. Nous allons parler avec le commissaire gouvernement Tigouavlan, commissaire Elliott, qui lui-même te promet pour faire suivi dans le cadre de dossier Dame Sahang, que la police était arrêtée suite à un mandat. On a parlé de dossier viol, petite 12 ans, qui hier te recevoir là. Commissaire, bonjour. Et moi salue vous. Moi c'est tout le monde qui voit voilà, moi bonjour. Moi salue tout le monde qui a écouté Radio Caraïbes matin et Pierre Renel, moi salue vous et moi salue Lydie, je salue tout le monde. Comme on te promet ça, c'est un plaisir pour moi pour ensemble avec vous matin en dernier et dans le cadre du dossier Madame Sandra qui arrivait incarcérée dans le commissariat de l'Érogal. Alors, qui ça que nous avons comme information? Madame Sandra, pour un mandat qui était émis contre lui, en date du 27 décembre 2022, c'est à son malfaiteur et assassinat. Mais après information que Radio Émancipation qui nous publiée, et nous-mêmes, nous déclenchions une enquête. Ok, dans le cadre d'enquête, nous avons regardé qui sa information est. Mais pour le moment, selon sa investigation du commissariat de l'Érogan, je dis oui, on confirme que Kamna est incarcéré dans le commissariat de l'Érogan. Alors c'est juste pour nous dire, c'est juste pour nous dire tout le monde qui croit dans les changements et changement ça a soufflé dans la juridiction de Petit-Gouave, côté que nous-mêmes nous déterminer pour que la juridiction de Petit-Gouave capable une juridiction qui plus safe, non seulement en matière de sécurité, mais tout côté que tout le monde qui enquête de justice capable de joindre qui morceau la justice. Alors c'est juste pour nous dire que moi-même en tant que chef parquet de Petit-Gouave, moi je prends à cœur, je prends le dossier ça, et chaque moi je prends comme un monde, côté que moi en tant que commissaire, qui représente la société, d'accord, qui c'est avocat société à tout, et moi-même moi je dis que moi pas dans la juridiction, pas de monde qui est supposé être victime d'abus là-dedans. Et c'est pour ça, moi-même, moi, prends dossier ça, chaque fois que je prends, pour moi, est-ce que Dame est impliqué dans l'action que vous reprochez le côté qu'elle est dans la prison, et si toutefois elle n'est pas impliquée, et nous-mêmes, la juridiction de Petit-Gouave, on a fait tout ça qui dépend de nous, pour Dame qui a sorti de la prison, et s'il est impliqué, et je ne vais pas mentir que Dame et tout c'est absolument normal. Alors c'est juste pour nous dire, jusqu'à présent, que je parle avec toi, enquête, nous avons fait enquête dans le cadre de ça, juste pour Dame qui est capable de laisser prison ou bien vous voyez le dossier à côté, vous supposez voyer là. Alors c'est juste pour nous dire, nous-mêmes connaissons la juridiction de Petit-Gouave et la mission que nous gagnons, non seulement des combats de détention préventive prolongée, mais c'est établir un climat et une capacité sécuritaire au niveau de Petit-Gouave, juste pour tout le monde capable de sentir que la juridiction de Petit-Gouave sont une juridiction pour que tout le monde capable de l'activité et librement. D'accord, mais merci un peu le commissaire Elliott. Alors, c'est moi pour les guerriers et nous avons informé tout le monde dans le cadre de ça, dans l'évolution de l'océan, juste pour la juridiction de Petit-Gouave, tout le monde est capable de faire confiance là-dedans. Merci beaucoup.
Il y a une plateforme organisation haïtienne droit mondiaux POHDH qui demande aux autorités et la justice pour agir contre un magistrat qui pas certifié dans le cadre du processus de certification CSPJ pour sécurité exécutif POHDH là l'Hermie Pierre Villus magistrat Sayo qui pas certifié après travail enquête commission technique certification de 2 ans dans système judiciaire haïtien responsable organisation droit mondiaux rappelé Mounsayo gagne plusieurs actes reprochés tant qu'absence intégrité morale, corruption, enrichissement illégal. En côté, Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif POHDH, l'été dans micro, Michli Alexis. Nous avons demandé au POHDH, nous été quoi décision pour mettre à l'écart des corrompus dans le système judiciaire, il est en bonne décision. Nous avons été attachés à ça et nous réaffirmer ça encore. Parce que nous croyons que le système judiciaire, il y a là-dedans d'hommes et des femmes honnêtes et qui crédibles, qui compétents, qui sont capables de contribuer à l'établissement de la vie en société et côté droit monde, droit fondamental monde et respecter son autorisation. Donc, dans ce sens-là, nous gagnons en pile inquiétude, en pile préoccupation sur le fait que le ministère de la Justice, jusqu'à présent, il peut combattre suite à la certification Conseil supérieur pouvoir judiciaire SPJ. Côté, gagner un ensemble de juges qui sont certifiés pour diverses raisons, pour questions de corruption, pour questions de faute de diplôme, pour diverses raisons, et côté des monde qui gagnaient des moralités d'auteur. Donc, nous croyons que d'après appliquer la commission de certification, il y a la dernière de représentants et CSPJ et ministère de la Justice. Donc nous croyons que c'est une démarche qui pas de prendre tout le temps ça. Donc automatiquement le rapport de certification est du fait que le ministère de la Justice a doué suite à la rapport de certification dans le sens que pour nous débarrasser le système des juges qui ne sont pas certifiés. Donc, nous trouvons que lenteur ministère de la Justice dans la question ça pour nous est incompréhensible et il peut être fait planer en plus doute. Et dans le sens que nous avons arrêté quoi que l'exécutif de facto qui l'a, et à travers le ministère de la Justice, nous n'avons pas gagné souverain volontaire pour aider à épurer le système judiciaire là. Donc, nous trouvons c'est une attitude qui n'est pas correcte et c'est une attitude qui est capable de fait que qualité de travail, ça, ou bien travail, certification, qui gagne toute importance qu'elle gagne pour épurer le système là. Déjà, nous-mêmes, dans le POHDH, on a excusé nos près de amis auditeurs, amis internautes, nous tromper de extrait. Nous espérons, dans la plus prochaine édition, nouvelle là, mon yo, va attendre dans le temps qu'il faut, soit mettre Patrice Florvillus ou bien, et l'autre son exalté, Voguerie, mettre Alermi, Pierre Villus. Pédale Pierre Villus, la bien pour nous attendre en temps et lieu. L'autre information, il faut ça nous pourrait parler de éducation nationale là, divers enseignants qui sortent dans cette formation pour l'école fondamentale, ça vient de dire. CFF dénoncé ministère de l'Éducation nationale qui pas respecter promesse li t'es fait promotion 2014-2018 avec 2016-2019 centre qui aidé dans la formation professionnelle dans niveau primaire. Après plusieurs mois et stage dans la ville provinciale ancien dans niveau fondamental, par recevoir jusqu'à présent aucun frais dans le même ministère. Ancien qui pas content déjà déposé une plainte dans OPC et puis menacé pour tes dossiers devant l'autre instance concernée une façon d'après Saoudi pour forcer autorité dans le ministère de l'Éducation nationale penché sous caillou. Marcatu Cupidon, c'est un diplômé na CFF, lieutenant micro collaborateur nous, Peterson Luxama. Dénoncer attitude rétrograde ministère de l'Éducation nationale face à un groupe étudiant, promotion 2014-2018 à promotion 2016-2019 qui a les stage respectivement dans date qui était prévu pour ça, pour eux-mêmes. Malheureusement, qui pas jamais joindre l'argent qui était prévu
pour payer étudiants ça. Nous fait toute qualité des marches, nous essayons de venir dans la direction CFF, nous écrit direction DFP, qui c'est direction formation et perfectionnement, nous écrit ministre Maniga à travers direction cabinet, nous écrit direction affaires administratives, ministère de l'Éducation nationale, par rapport à dossier ça. Côté, nous avons plusieurs années, nous faisons fait stage, personne ne va jamais dire ça nous peut pouvoir. Donc, je dis nous déposer en plainte au PC, gagner en lettre qui déjà acheminé dans le ministère de l'Éducation nationale, sous cause et l'argent pour basculer les étudiants 2014-2018, à 2019-2021, à 2016-2019, pardon, pour forcer l'autorité ministère de l'Éducation nationale, payer nous et probation nous. Donc, déjà, processus là en cours. Et nous souhaitons mener des massas dans le cours supérieur des comptes pour faire enquête administrative et faire des démarches administratives pour côté groupe moun kan dans le ministère ça qui a détourné l'argent stage étudiant qui fait depuis plusieurs années étudiants pas capables de joindre l'argent probation. J'en dis là, nous déposons plainte au PC, nous attendons et travail au PCO en attendant que nous allons déposer notre plainte dans le Cour des comptes qui va faire suivi et forcer le ministère de l'Éducation nationale répondre étudiants CFFIO qui fin fait probation depuis plusieurs années, qui dépensent l'argent, qui ont mon calendrier, qui dépensent comme yo, une équipe qui prête l'argent pour faire probation. Malheureusement, jusqu'à présent, étudiants n'ont pas jamais recevoir